Ah, l'hiver, et avec lui ce problème qu'on connaît toutes et tous, les mains sèches, abîmées. Forcément, entre le froid, les lavages de mains à répétition, le gel hydroalcoolique, notre peau est mise à rude épreuve. Mais pas de panique, il existe des solutions vraiment simples et naturelles pour retrouver des mains toutes douces. On la connaît par cœur, cette sensation, n'est-ce pas? La peau qui tire, qui devient rêche, presque comme du carton. C'est vraiment le premier signe que nos mains nous lancent un SOS. C'est pas agréable du tout et ça peut même devenir douloureux. Mais au fond, pourquoi est-ce que ce sont nos mains qui sont si vulnérables? Eh bien, pour comprendre comment les soigner, il faut d'abord percer leur secret, un secret qui cachait dans leur biologie même. Alors, on va plonger un peu dans l'analyse de leur peau pour bien comprendre cette sensibilité. C'est la toute première étape et elle est essentielle pour trouver la bonne solution. Ok, retenez bien ce mot, le film hydrolipidique. C'est un peu le bouclier naturel de notre peau. Une couche protectrice hyper fine, faite de sueur et de sébum, qui garde l'hydratation. Le problème, c'est que sur les mains, ce film est naturellement très mince. Si on compare, c'est flagrant. La peau des mains est beaucoup plus fine, elle a moins de tissu graisseux. Mais le point crucial, le voilà, il n'y a quasiment pas de glandes sébacées. Ce sont ces glandes qui produisent le sébum, cette fameuse huile naturelle qui protège la peau. Sans elle, nos mains sont presque à nu. Et comme si cette faiblesse naturelle ne suffisait pas, on ajoute à ça toute une liste d'agresseurs du quotidien. Le froid, évidemment, mais aussi les lavages fréquents, les produits chimiques qu'on utilise pour le ménage et même les rayons UV du soleil. Chaque élément de cette liste vient fragiliser un peu plus cette barrière qui est déjà si fragile. Alors, comment savoir si la peau a vraiment dépassé son seuil de tolérance? Heureusement, le diagnostic est assez simple à faire soi-même. Les premiers signaux d'alerte, ça commence souvent par une peau un peu sèche, des rougeurs. Puis, ça peut évoluer vers des démangeaisons, des micro-coupures, et dans les cas les plus sévères, des crevasses douloureuses qui peuvent même saigner. Si on reconnaît ces symptômes, c'est qu'il est grand temps d'agir. Bon, on a bien compris le problème. Maintenant, passons aux solutions. On va découvrir ensemble 5 remèdes naturels et super efficaces pour enfin apaiser et réparer nos mains. Voilà notre feuille de route. 5 étapes simples, logiques et faciles à intégrer dans le quotidien. Vous allez voir, ça peut faire une différence visible et durable. C'est parti. Évidemment, on ne peut pas arrêter de se laver les mains. Donc, il faut le faire plus intelligemment. On privilégie l'eau tiède, jamais chaude. On choisit en savon doux, sur gras de préférence, c'est-à-dire enrichi en agents nourrissants pour compenser. Et surtout, pour sécher, on tamponne délicatement avec la serviette, on ne frotte pas. Chaque petit geste compte. Attention, point hyper important ici. On pense souvent bien faire avec des crèmes à base de paraffine ou de vaseline, mais en réalité c'est une fausse bonne idée. Ces produits dérivés du pétrole créent une barrière qui étouffe la peau, un peu comme un film plastique. La peau ne respire plus et surtout elle ne reçoit aucun nutriment pour se réparer. En fait, ça masque le problème, mais ça ne le traite pas du tout en profondeur. Alors passons aux vraies bonnes idées, les ingrédients naturels qui, eux, nourrissent vraiment. Le beurre de karité, le gel d'aloe vera, les huiles de coco ou d'amandes douces, ils sont pleins d'acides gras qui réparent la peau pour de vrai. Ah, et une petite astuce de pro, il faut appliquer sa crème sur des mains encore un peu humides. Ça permet de verrouiller l'hydratation. C'est redoutablement efficace. Le troisième remède est d'une logique implacable. La meilleure défense, parfois, c'est une barrière bien physique. En hiver, on porte des gants pour protéger les mains du froid et du vent. Et quand on fait le ménage, on met des gants de protection pour éviter le contact avec les produits chimiques. C'est tout bête, mais ça change absolument tout. Quatrième conseil, et celui-ci, il surprend souvent. De la crème solaire sur les mains, même en hiver. On pourrait se dire que c'est un peu exagéré, et pourtant, la raison derrière est imparable. Eh bien, la réponse est un grand oui. Le visage et les mains, ce sont les parties du corps qui sont les plus exposées au soleil toute l'année. Et les rayons UV, ce sont les premiers responsables du vieillissement prématuré de la peau, les fameuses taches brunes, les rides. Mettre de la crème solaire sur ses mains, c'est donc l'un des gestes anti-âge les plus simples et les plus efficaces qui soient. Et enfin, notre cinquième remède nous rappelle une vérité essentielle. La santé de la peau, c'est aussi le reflet de notre santé intérieure. Il faut donc penser à boire assez d'eau, même quand il ne fait pas chaud, et à manger des aliments riches en vitamines B5 et E. Par exemple, les noix, les amandes ou encore le chou rouge. Tout ça contribue à l'hydratation de la peau, mais de l'intérieur. On arrive à la conclusion. Et c'est le moment de prendre un peu de recul. L'objectif, ce n'est pas de chercher une solution miracle à utiliser seulement quand le problème est déjà bien installé. Le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Prendre soin de ses mains, ce n'est pas une corvée saisonnière, c'est plutôt une pratique de bien-être sur le long terme. Ce sont tous ces petits gestes, répétés jour après jour, qui font vraiment la différence et qui empêchent les gerçures et l'inconfort d'apparaître. Pour finir, voilà une petite question à se poser. Parmi tous ces conseils, quelle est la petite habitude, le geste tout simple qu'on pourrait adopter dès maintenant pour prendre soin de ses mains durablement? Après tout, la solution est juste là, à portée de main.